Hey les guys, nous allons faire le tirage de la triade. Me revoilà, me revoilou. Eh bien, c'est un temps d'hiver. Allez mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade? C'est parti, on y va. On a vu qu'il fallait écouter son cœur, s'émerveiller de tout au moins essayer et de mettre tout son cœur peut-être dans l'art si on est artiste ou si un côté créatif, d'y mettre tout son cœur. Allez mes guides s'il vous plaît, et de se faire confiance. Quels sont les messages avec la triade? Merci. On nous parle de la fin d'un cycle qui se termine, la fin de quelque chose. Certainement avec la pleine lune. Il y a beaucoup de transformations. Alors mes guides, quels sont les messages pour ce 30 novembre 2020? Merci. On nous parle de la fin de quelqu'un qui porte peut-être des masques, ou de la fin des mensonges, de la fin de la duperie, la mascarade assez durée, je dirais. On nous parle d'une évolution ici, peut-être à propos de quelqu'un qui portait des masques ou qui mentait ou qui racontait beaucoup de bobards, je dirais, peut-être. Beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais qui avait tendance à être un peu pas très honnête, on dira. Je dirais que c'est la fin de cet état. On nous parle d'évoluer par rapport à ce comportement-là. On nous parle de protection ici. On est dans une évolution et on se protège. Peut-être aussi par rapport à des gens qui portent des masques, hein, c'est possible. Des gens qui... ah bah oui, il y en a plein dans la rue, des gens qui portent des masques. Alors ça va être difficile. Ouais, c'est vrai, des fois qu'il faut s'en protéger parce qu'il y en a, ils sont agressifs. Hein. Trêve de plaisanterie. Ah non, moi ça me fait bien rire. Bon, enfin bref. On nous parle de quelqu'un qui a le savoir, la science, qui sait des choses, qui est en train d'observer, qui est qui est à la recherche de quelque chose pour évoluer peut-être par rapport à un comportement fourbe. Alors peut-être que c'est pour lui-même, pour elle-même, ou c'est par rapport à une autre personne. En tout cas, on nous parle de la fin de quelque chose qui s'est terminé. Ici, on nous parle d'énergie, on nous parle de savoir par rapport à avoir des forces, ou par rapport à ces énergies. On est conscient, on sait des choses par rapport à ces énergies, et on s'en protège. On se protège peut-être des autres, et on protège peut-être ces énergies parce qu'on sait qu'elles sont intenses, et on n'a peut-être pas envie de blesser les autres, ou alors on se protège de ces énergies pour pouvoir pour qu'elles ne soient pas exposées à des personnes qui portent des masques, à des personnes fourbes, peut-être. C'est peut-être possible. Hein. On nous parle de créativité ici, ou alors d'avoir de l'énergie pour créer, pour être... Bah tiens, on retrouve la créativité. Pour quelque chose qui est fertile. Peut-être des idées, des projets ici. On retrouve des forces. On est en train de chercher peut-être des solutions pour mettre de l'énergie dans cette créativité. On nous dit que c'est nécessaire de mettre ces énergies au service de cette créativité, hein, parce qu'on sait des choses et que dans cette créativité, on peut transmettre ces énergies. On peut transmettre ces énergies et voilà, j'ai compris.
Donc, cette histoire de masque, je pense que c'est quelqu'un qui doit faire tomber son masque et être lui-même ou elle-même, cette personne, pour pouvoir... parce que cette personne, c'est beaucoup de choses. Elle a beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de savoir dans la créativité ou dans l'art, quelque chose comme ça. On lui dit d'utiliser ses énergies créatives ou artistiques et que c'est nécessaire, c'est une force majeure, elle a besoin peut-être, ou elle est plus ou moins comme si c'était, ça va de source, on va dire, que le savoir que cette personne a, elle doit l'utiliser pour créer, pour l'art, pour créer, pour l'expression artistique, comme on a vu tout à l'heure, et ne pas se cacher derrière une autre façade, puisque cette personne est en train d'évoluer. On nous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des masques. Il est temps de, comme je dirais, fini la mascarade. Il est temps de montrer qui vous êtes, je pense. On nous parle d'une période de désert, comme ça. Après une période de désert, peut-être de période où on ne fait rien, où on ne sait pas où on va, une période où on est perdu, où on s'est éloigné un peu de tout. On nous parle de retrouver des forces ici pour la créativité, hein. Merci mes guides. Est-ce qu'on a d'autres messages? On nous parle ici de clairvoyance, d'intuition, du spirituel. Donc c'est peut-être dans la clairvoyance que vous avez de la créativité, comme moi, je ne sais pas. Enfin, bon, je ne sais pas, des intuitions, quelque chose comme ça. On nous parle d'arrêter des querelles ou d'arrêter des contradictions en nous-mêmes et qu'on ouvre les yeux sur quelque chose avec quoi on est en conflit, peut-être intérieur. On parle de pacte, euh, de saut, de contrat. On a peut-être une mission, un contrat, et c'est peut-être dans la clairvoyance, c'est possible, ou quelque chose d'intuitif, de créatif, et d'arrêter d'être en conflit avec soi-même, parce qu'il est nécessaire de faire passer votre savoir et votre créativité à l'ensemble, peut-être des gens, et de ne plus être dans ce désert, de transmettre vos énergies, ah voilà, de transmettre vos énergies et d'évoluer par rapport à cette façade que vous montrez et qui n'est pas réellement vous. On vous dit que ce cycle est terminé, que vous devez entrer dans le nouveau et vous devez révéler votre créativité, vous devez révéler votre savoir et arrêter d'être en contradiction avec votre contrat, pour lequel vous devez remplir votre mission de créativité ou d'intuition, de clairvoyance, je ne sais quoi. C'est à vous de voir. On nous parle d'une femme, ouais, qui est en train de s'élever, hein, qui est en train de s'élever et qui doit arrêter qui doit dépasser les contradictions qu'elle a en elle-même pour un contrat qu'elle doit remplir pour pouvoir ascensionner et s'élever. On nous parle de communication ici. Alors, c'est peut-être une femme qui est douée pour la communication. Ça peut être une oratrice, ça peut être quelqu'un qui est dans la créativité apparemment, qui a beaucoup de savoir et qui peut utiliser ses énergies pour pouvoir, alors peut-être avec beaucoup d'intuition, quelqu'un qui est une femme qui est très intuitive et qui doit arrêter d'être en contradiction avec son contrat d'âme peut-être, je ne sais pas, et qui est en train de s'élever, prendre de la hauteur, d'avancer, de prendre du galon comme on dit, hein, d'évoluer. Et c'est peut-être dans la communication, c'est grâce à cette communication qu'on nous dit que cette femme va évoluer, hein. Bien, bien, bien. On nous parle des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à cette communication, ce contrat. Alors mes guides, est-ce qu'on a d'autres messages? Merci. On nous parle de passer une porte. Ici, cette femme va devoir prendre une décision, faire un choix dans sa vie par rapport à tout ça, pour pouvoir passer un cap et commencer un nouveau cycle ici, hein. Pour entrer dans ce nouveau cycle, elle va devoir passer une étape
et celle de franchir cette étape, c'est de dépasser les contradictions qu'elle a en elle sur ce contrat, cette mission qu'on lui donne. Ici, on entre dans le nouveau cycle avec peut-être des obstacles qui vont un peu barrer le passage, des petits retards, des petits empêchements. Bien, ici, on a une prise de conscience par rapport à ces obstacles. Donc, cette femme, elle se rend compte que oui, elle va pouvoir dépasser ses contradictions pour pouvoir ascensionner, avancer dans cette histoire de pacte au niveau de l'activité créative ou de la communication et le transmettre à... Ouais, je sais que cette femme, elle a dû savoir, elle doit le transmettre et enlever son masque. Et ici, on nous dit qu'elle va devoir faire un choix et passer une étape, pour passer une étape dans sa vie. Elle doit prendre une décision, elle doit faire un choix. Donc ici, il va y avoir un renouveau. Dans ce renouveau, dans ce nouveau cycle, euh, on prend conscience qu'il y a quand même des retards, des obstacles sur sa route. Alors, on va voir la suite, mes guides, s'il vous plaît. Que va-t-on faire par rapport à ces obstacles pour cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les petits conseils par rapport à ces obstacles? Suite à ce choix, on nous parle d'une prise de conscience qu'il va falloir faire une renaissance par rapport à soi-même, c'est-à-dire changer, ne plus être la même personne, être soi-même et entrer dans cette créativité, partager ses énergies et son savoir. On nous parle de silence ou de révélation après une renaissance et une prise de conscience d'obstacles qui sont sur notre chemin et qui nous empêchent d'aller droit au but. On nous parle de faire des changements par rapport à des révélations qu'on a eues, d'être changé, d'avoir fait des transformations par rapport à des révélations qu'on a reçues ici. Et c'est ça qui nous emmène vers cette renaissance. On a une prise de conscience que dans notre vie, il y a beaucoup d'obstacles sur une situation et il va y avoir des changements à faire. On nous parle d'une bénédiction qui arrive, de quelque chose de bienveillant par rapport à ces changements ou pour faire ces changements. On nous parle de bénédiction par rapport à une erreur qui a été faite pour cette femme, quelque chose qu'elle a raté. Et ici, on voit qu'elle va pouvoir renaître. On parle de beaucoup de méditation, de réflexion par rapport à cette erreur qui a été faite. Cette femme, elle a certainement passé beaucoup de temps à réfléchir à cette erreur et à savoir comment faire ces changements. Mais ici, on voit qu'elle a eu une révélation, qu'elle a pris conscience des obstacles, hein. On voit que ici, dans cette réflexion, eh bien, elle réfléchit, elle médite par rapport à sa souffrance, par rapport au chagrin qu'elle a eu. On voit qu'elle a fait des prières. Elle a peut-être eu du chagrin par rapport à une triangulaire ou une tierce situation qui l'a plongée dans le chagrin, la souffrance et le deuil. Ici, elle a beaucoup réfléchi à tout ça et c'est dû à une erreur. On parle d'un homme qui était peut-être avec une tierce personne ou alors on voit que cette femme, en tout cas, elle a beaucoup réfléchi, elle pense beaucoup à cette souffrance qu'elle a, à ce chagrin et ces prières qu'elle fait par rapport à un homme. On nous parle d'un homme qui a une moralité douteuse ici, hein. Ouais, et c'est peut-être ça, cette femme qui prend conscience des obstacles qu'elle a et qu'elle va se rendre compte qu'il est temps de se réveiller, de renaître, parce qu'elle va avoir des révélations ici pour changer des choses. Elle va savoir, on va lui dire, on va lui transmettre qu'il est temps de changer, il est temps de faire des changements, de se transformer par rapport à cette erreur qui a été faite, hein, avec cet homme. Ouais. Peut-être par rapport à des silences aussi, hein.
Oui, 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 oui. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une renaissance silencieuse et qui ne l'a pas dit, et cette femme s'en est rendue compte. Elle a eu une prise de conscience qu'il y avait beaucoup d'obstacles sur son chemin pour qu'elle puisse, elle, faire ce renouveau. Et donc, elle a opéré des changements aussi. Elle a beaucoup réfléchi à cette souffrance due à cet homme, et peut-être à une triangulaire ou une tierce situation, et à cet homme qui a une moralité douteuse, qui est peut-être porté sur les tentations vers d'autres personnes. On voit que cet homme est dans le questionnement, il a peut-être des doutes, des peurs, des craintes, et c'est pour ça qu'il reste dans cette moralité douteuse. Euh, il a une façon d'être qui n'est pas très cool pour cette femme, on va dire. On voit que c'est un homme qui se pose beaucoup de questions, donc il ne sait pas trop où il va. Peut-être il est superficiel. On nous parle d'un homme qui cherche peut-être une clé, ou qu'il l'a peut-être retrouvée, qui sait. On nous parle d'un homme qui cherche une clé ou une solution par rapport à une situation où il s'est trompé de chemin, où il a eu une illusion ici. Il a eu une illusion sur quelque chose, sur une situation, et il a eu une punition en fait. Il s'est trompé de chemin en fait, cet homme de moralité douteuse. Il a peut-être eu une tentation, il a peut-être été vers une situation avec quelqu'un d'autre, une tierce, c'est possible. Et puis il s'est trompé de chemin et il s'est aperçu que, eh ben, il est en train de payer les pots cassés. Et s'il est en train de se questionner, d'être dans les doutes, les peurs, et de chercher une solution ici à sortir de tout ça. Ah ben, on parle de punition par rapport à l'amour, à une relation sentimentale. Ah ben oui, par rapport à un lien de cœur, on a une punition. Parce que ici, on a fait une erreur de jugement pour cet homme. Cet homme, je pense qu'il a une moralité douteuse, mais il s'est tellement posé de questions, il était tellement dans les peurs, il a peut-être été tenté d'être dans les doutes, ou il était peut-être pas tenté envers quelqu'un d'autre, mais il a peut-être été tenté de se poser des questions, tenté d'être dans les doutes par rapport à cette femme, que bah, il a fini par choisir le mauvais chemin. Et donc ça, bah, ça l'a mené à la punition, à la pénitence, à la souffrance au niveau d'un lien de cœur. Peut-être qu'il aimait cette femme, mais qu'il avait trop de peur et qu'il n'a pas voulu avancer, hein, c'est possible, ou qu'il n'a pas réussi à avancer. On parle de s'être isolé, de s'être mis dans la solitude, bah voilà. Donc cet homme, il s'est mis dans la solitude, il s'est éloigné de ce lien de cœur. Et là, on voit qu'il est dans la solitude, hein, il est dans l'isolement. Hein. Même, bon voilà, je vous dis, c'est même s'il a des tentations, même s'il a une situation tierce, il est quand même dans l'isolement par rapport à ce lien de cœur. On nous dit qu'il va y avoir un pardon par rapport à cette solitude et qu'on va retrouver l'abondance. Bon, bien, bien, bien. Pour qu'on retrouve l'abondance, il va falloir faire un pardon ou se pardonner à soi-même. Peut-être que cet homme ne se pardonne pas son erreur, vu qu'on voit l'erreur. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? L'erreur de s'être trompé de chemin et d'avoir choisi une tierce. C'est possible. Alors, la tierce, je vous rappelle, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être un état de fait, ça peut être n'importe qui. La famille, l'argent, le travail, c'est ça la tierce. Merci mes guides, je pense que c'est tout. Donc voilà, on a une fin de cycle avec quelqu'un qui va enlever son masque, qui va être cette personne, c'est cette femme qui va être elle-même pour évoluer. Hein. Elle se protège ici par rapport à ce qu'elle sait, elle se protège. Elle doit peut-être elle a la protection, en tout cas, on lui a mis la protection pour son savoir. On nous parle de ses énergies ici. Euh, Elle va peut-être apprendre au niveau des énergies. Ouais, ici, on voit qu'elle est dans la créativité. Elle va créer quelque chose qui est du domaine des énergies. Hein. Alors peut-être énergéticienne, c'est possible. Hein, qui sait?
On nous dit que c'est une obligation, une force majeure. C'est nécessaire de créer quelque chose avec ces énergies parce que cette femme, elle a du savoir à ce niveau-là. On nous parle d'une grande période déserte et d'avoir pu ouvrir les yeux sur quelque chose de contradictoire en nous et que c'était un contrat, c'était un pacte pour cette femme qu'elle devait accomplir ici hein, comme une mission. Une femme qui devait s'élever, prendre de la hauteur dans les communications, prendre le dessus au niveau des communications. Peut-être qu'elle a appris à communiquer, que ça lui a permis de dépasser ses contradictions. Hein. C'est possible. Peut-être communiquer au niveau de la clairvoyance ou au niveau de l'intuition, comme je vous dis, moi je suis en train de faire, c'est possible. On nous parle de cette femme qui prend des décisions pour passer à une étape dans sa vie, un choix, pour passer une porte. Euh, je vous dis, à la fin d'un cycle, elle est obligée de passer cette porte pour entrer dans ce nouveau cycle. Enfin, obligée. Oui, on nous dit que c'est nécessaire. Il y a encore des obstacles, on va en prendre conscience. On a pris conscience des obstacles qu'il y a sur notre route de toute façon pour faire une renaissance. Ici, il y a quelque chose qui est en train de et qui est en gestation de toute façon. On nous parle de silence. Alors peut-être que cette femme garde le silence par rapport à ce qu'elle veut créer ou qu'elle va avoir des révélations par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ici, on fait des changements et on nous dit que c'est une bénédiction par rapport à une erreur qui a été faite. Donc peut-être que cette femme, pour l'instant, comme on vous disait tout à l'heure dans les cartes, tu dois avoir la bénédiction dans la situation actuelle avec les cartes de l'oracle de Steph. Eh bien ici, cette femme, elle ne voit peut-être pas la bénédiction qui arrive sur elle. C'est cet état de créer, cet état des énergies, cet état de savoir. Peut-être de clairvoyance, d'intuition, ici peut-être de spiritualité aussi, de communication. Et cette femme, c'est son atout pour avancer, progresser et laisser tomber une façade qu'elle n'est plus, qu'elle n'est plus. Elle doit changer de peau. Ici, il y a encore, on est encore sur une transformation. Alors ça peut être un homme avec des énergies féminines. Toujours est-il que cette personne est en train de faire des changements et qu'on lui dit que c'est une bénédiction et qu'il faut la voir parce que ça va lui servir par rapport à une erreur dans sa vie qui peut-être l'a fait souffrir, euh, quelque chose qui l'a dupé, ça peut être une erreur, une duperie, quelque chose qu'on a raté. Peut-être que cette femme, elle se sent comment on appelle ça? Pas en faute, mais en situation comme quand on rate quelque chose, quoi. Et du coup, elle se sent un peu inférieure, elle n'a plus confiance en elle. Et on lui dit d'avoir confiance parce qu'ici, elle a une bénédiction. On lui offre cette bénédiction d'avoir tous ses atouts pour pouvoir évoluer et prendre le dessus sur cette erreur de parcours qu'il y a eu. Ici, il y a eu beaucoup de méditation sur une souffrance. Elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle a souffert, à ce qu'elle a enduré par rapport à un homme. Hein. Beaucoup de prières, beaucoup de spirituel, beaucoup, je vois la croix, je vois le chandelier, beaucoup de spirituel, beaucoup de croyances, beaucoup de foi, beaucoup de foi. On s'est rattaché peut-être au divin, on s'est rattaché peut-être à ses guides, ses anges. On a réfléchi, on a médité, on a essayé de comprendre sur les agissements d'un homme, je pense. Ouais. Et on a essayé de sortir d'un questionnement, hein, parce que peut-être elle n'a pas compris, cette femme, par rapport à cet homme qui était dans ses agissements bizarres, qu'elle ne comprenait pas, euh, et qui l'a fait souffrir d'ailleurs, lui a fait beaucoup de chagrin. Et elle a trouvé des solutions, elle a trouvé des solutions par rapport à une illusion qu'elle avait par rapport à cet homme, je pense. Elle devait avoir une illusion par rapport à cet homme. Et je pense que de son côté, cet homme a vécu exactement la même chose. Et je me demande si ce ne sont pas des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Parce que tout à l'heure, on vous disait qu'un homme et une femme travaillaient tous les deux leurs énergies. Et bien sûr, pas sur la même chose, parce que lui, c'était son travail, l'argent et la tierce. Et elle, c'était sa créativité, je crois. Ouais. Et lui, ici, on voit qu'elle, elle s'est fait une illusion par rapport à lui, parce que lui avait une moralité douteuse et qu'elle cherche des solutions
pour ne plus souffrir sur ce lien de cœur. Alors, elle s'est isolée, à mon avis, pour se faire un pardon à elle-même et retrouver de l'abondance, hein. Elle va vers son abondance. Elle a pris du recul par rapport à tout ça. Elle a pris de la distance, comme on a vu tout à l'heure. Et cet homme, lui, de son côté, c'est pareil. Il a une moralité douteuse. Il a été dans les tentations. Et il est en train de se poser mille et une questions, à trouver une solution pour sortir d'une peine de cœur ici. Alors peut-être une autre peine de cœur, mais pareil, il est dans l'isolement et il est en train d'essayer soit de se faire, de se pardonner à lui-même, de s'être trompé pour retrouver du bien-être, soit de se faire pardonner peut-être par cette femme. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci mes guides. Et puis, super tirage, assez spirituel, assez parlant. Voilà, voilà, une ascension, je pense, une ascension pour ces deux personnes, une transformation. Alors n'oubliez pas, ce soir c'est la pleine lune, je crois en Gémeaux. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune, de mettre vos pierres à la lune. Et puis, croyez en vos vœux. Et puis je vous dis bon après-midi et bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous.